la régionale wallonne de la CGSLB et la SBL d'éducation permanente FAST, chargée de la formation des militants et des délégués de la CGSLB, ont souhaité organiser une conférence débat « Management participatif et bienveillant, réel vecteur d'amélioration pour les travailleurs et les travailleuses ou miroir aux alouettes ». Entreprise libérée, c'est sans doute un terme que vous avez de plus en plus entendu ces dernières années. Il s'agit d'entreprises dont le management se veut participatif et bienveillant. Des questions se posent dès lors dans les entreprises, auprès de nos délégués et de nos affiliés. Les théories du management participatif et bienveillant sont à la mode, mais quelle réalité retrouve-t-on derrière ces notions théoriques? Quelles sont les difficultés de mise en place? N'est-ce pas du window dressing? Est-ce que les entreprises qui la mettent en place en leur sein sont réellement plus performantes? Est-ce que les travailleurs et travailleuses se sentent plus motivés et épanouis? Pour moi, le management participatif, c'est donner l'occasion aux travailleurs, aux collaborateurs de participer à la définition de leur travail au quotidien, que ce soit des conditions de travail, du contenu, des tâches ou bien de l'environnement dans lequel ils sont au quotidien. Ce management participatif, c'est une des composantes de ce que j'étudie, qui est l'innovation managériale, qui est en réalité un changement plus profond où on va non seulement questionner la façon dont on travaille au quotidien, mais également les structures dans lesquelles on est, les organisations et la façon dont nos entreprises sont organisées aujourd'hui. Toute la question est de savoir si, une fois en possession du rapport des experts, les employeurs suivent leurs précieuses recommandations. La difficulté, c'est que souvent notre travail, on arrive pour des phases de diagnostic puis de recommandation et puis on laisse l'autonomie aux entreprises, aux employeurs de mettre en place ce qu'on leur recommande. Certaines recommandations sont implémentées, d'autres pas, parce que c'est toujours plus facile d'arriver avec un regard externe et de dire il faudrait faire ça et ça et ça. Forcément, dans les faits, ils rencontrent des difficultés, ils rencontrent des embûches, alors parfois on revient, parfois pas. L'objectif, c'est toujours de permettre aux entreprises de faire les choses par elles-mêmes, de ne pas créer une dépendance par rapport aux personnes qui viennent donner des conseils. Tout processus de concertation sociale comporte des marges de négociation. Le management participatif doit s'inscrire dans un cadre, certes, mais un cadre pas trop rigide. La difficulté ici dans l'innovation managériale, c'est de trouver le juste équilibre entre le cadre qu'on va déterminer et l'émergence qu'on va permettre pour toutes les initiatives. Parce que quand on reste uniquement dans l'émergence, on va facilement vers du chaos parce que des individualismes peuvent reprendre le dessus. Par contre, si on est dans un cadre contraignant, finalement, en quoi va-t-on permettre aux personnes de participer à la définition des choses? Donc ici, il y a un juste équilibre à trouver qui sera propre à chaque contexte et qui peut être renégocié au fur et à mesure et rediscuté. Le projet central de l'innovation managériale, c'est de trouver le moyen de réconcilier l'humain et la performance au sein d'un projet qui serait collectif et profitable au plus grand nombre. La CGSLB avait invité quelques employeurs, plus ou moins partisans du management participatif, pour en débattre avec nous. Nous constatons que nos délégués dans les entreprises sont amenés à répondre de plus en plus régulièrement à ce type d'invitation, c'est-à-dire la discussion sur une libération de l'entreprise, de l'aplatissement des lignes hiérarchiques, d'une participation plus grande. Et nous voulons mettre cette démarche dans le cadre bienveillant et donc dans le cadre d'une amélioration réelle des conditions de travail pour la travailleuse et le travailleur et non pas uniquement dans le cadre d'une amélioration du fonctionnement de l'outil entreprise en vue de maximiser le profit. Et donc, à un moment donné, si une organisation syndicale ne se positionne pas par rapport à ce débat, ce n'est pas spontanément le système qui va s'en saisir, quel que soit le discours lié à ce type de démarche. De quoi l'entreprise doit-elle se libérer? De quelles contraintes? De quelles mauvaises habitudes? Si on a porté ce thème aujourd'hui, ce n'est pas qu'on le rejette d'emblée. Et c'est donc que nous pensons qu'il y a moyen de libérer l'entreprise de toute une série de fonctionnements hyper hiérarchiques, hyper réglementés, hyper contrôlés, qui sont en fait des empêcheurs de bonheur des travailleurs dans l'entreprise. Et donc, quelque part, nous voulons faire un bout de chemin dans cette démarche. Mais nous voulons garantir que ce ne sera pas un miroir aux alouettes,
que les travailleurs et les travailleuses ne vont pas se retrouver in fine avec seulement l'objectif de fonctionnement, la flexibilité, l'engagement, le sens et les valeurs de l'entreprise, mais aussi des gains en matière de conditions de travail, de liberté, d'autonomie. Et donc, il est important d'être heureux dans son travail. Plusieurs participants au débat ont souligné qu'il existe un déséquilibre dans la participation, puisque, en fin de compte, celui qui commande, c'est celui qui a l'argent, donc l'actionnaire, et pas les travailleurs. Le premier élément, c'est retrouver un véritable espace de négociation pour pouvoir aller chercher par la négociation salariale des augmentations salariales et donc avoir une meilleure répartition des richesses de l'entreprise. Mais nous avons fait aussi, comme CGSLB, une proposition originale, c'est un dividende de salariés. Donc c'est créer une sorte de logique entre la génération de bénéfices par l'entreprise et lorsque l'entreprise génère des bénéfices, une partie de ces bénéfices, calculée selon une méthode que l'on a créée, une partie de ces bénéfices est retournée aux travailleurs en fonction de l'importance des bénéfices et en fonction du nombre de travailleurs dans l'entreprise. Et donc l'idée ici, c'est justement d'avoir, lorsque les travailleurs créent de la richesse, qu'il y ait un meilleur partage de cette richesse au sein de l'entreprise. Au syndicat libéral, nous sommes pragmatiques. Le management participatif est une belle idée en théorie. Encore faudrait-il que tout le monde y croit réellement, à commencer par les employeurs. Certains patrons y croient, peut-être plus dans les petites entreprises que dans les multinationales. Maintenant, on voit quand même que souvent la direction, donc le top management, y croit, est vraiment à fond dans cette nouveauté. Par contre, on se rend compte que le middle management, donc ceux qui gèrent les petites équipes, y croient beaucoup moins. Donc même dans des grosses entreprises, le message qui est relayé est parfois un peu étrange. Il ne colle pas entre ce qu'on annonce et on fait une grande fête et on annonce qu'on va passer à ce type de management. Et puis quand on est sur le terrain et qu'on se retrouve face à son chef direct, c'est parfois pas le même message qui est relayé, alors il y a une incohérence et des frustrations. Et les travailleurs, sont-ils, eux, convaincus par le management participatif? Et les syndicalistes? En tant que syndicaliste, c'est difficile. Moi, j'y vois beaucoup de bienveillance quand c'est possible. En tout cas, ça doit être la clé. La bienveillance et la communication devraient être présentes. Maintenant, sur le terrain, j'y vois beaucoup de possibilités de couac. Et c'est vrai que sur le terrain, c'est ce qui apparaît. On voit que la communication n'est pas toujours là. La bienveillance, ça dépend d'un endroit à l'autre, on ne va pas dire ça. Mais ça génère aussi un appel aux besoins. Donc on demande aux gens de s'exprimer sur leurs besoins. Et puis derrière, il n'y a rien qui suit. Et donc ils sont encore plus frustrés qu'ils ne l'étaient avant qu'on ne leur demande leur avis au final.